non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Mesdames et messieurs, bonjour. Il est temps pour nous d'en parler. Le Congo est sous menace actuellement. Beaucoup en parlent, mais personne en parle de manière officielle. Pourquoi? On ne sait pas. Mesdames et messieurs, de partout de l'extérieur du pays, par nos frères de la diaspora, ils ont besoin de comprendre pourquoi la capitale de la République démocratique du Congo est muette quant à la question de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, laissez-moi venir un peu aujourd'hui vous faire voir un triangle mystérieux et démoniaque au détriment de la République démocratique du Congo et de son paisible peuple. Voilà un peu. Il y a quelques jours passés plutôt, Macron, le président français, était face aux parlementaires européens. Au cours de son allocution, le président français dira qu'il était temps de revoir et de nouer de nouvelles alliances entre l'Afrique et l'Europe. Et avec quelle intention? Organiser une conférence qui déjà avec une date prévue pour ce 15 février. Malheureusement pour Macron, des sources indiscrètes vont faire parvenir la République démocratique du Congo que non, il y aura une deuxième conférence de Berlin. Nous n'avons pas eu le courage de croire, moins encore la volonté de comprendre de quoi est-ce que nos frères de la diaspora parlaient. On s'était dit que ce ne sont rien que des instigations. Autant que nous sommes reportés dans nos fruités. Tout le monde est mayango. Mais mesdames et messieurs, on doit se rendre compte que non, il y a vraiment anguille sous roche. Pourquoi nous le disons? La conférence doit avoir lieu le 15 février 2022. Juste 6 jours avant, il y a le président rwandais qui va se permettre de faire de menaces à la République démocratique du Congo. Il va faire une déclaration. Il va faire une déclaration dans laquelle il parle des ennemis. Qui est l'ennemi de Paul Kagame? Et il dit qu'il n'a pas besoin des autorisations de quiconque pour prendre des décisions et s'engager, plutôt engager des actions de manière à décider et résoudre l'insécurité qui sévit à l'Est. Mesdames et messieurs, qu'on se le dise, qui est Paul Kagame par rapport à la République démocratique du Congo? Voilà un peu ce que Paul Kagame se permet de prononcer comme discours contre la situation de la République démocratique du Congo. Il dit ceci: le problème de l'Est de la RDC nous concerne tous. Nous avons demandé, nous avons supplié, mais il y a là où nous-mêmes, nous allons prendre la responsabilité de chercher la solution de notre manière. Que ce soit avec ou sans les raccords, nous allons nous en occuper. Paul Kagame l'a dit. Mesdames et messieurs, s'occuper de quoi? Paul Kagame veut nous faire croire que lui a le souci de la République démocratique du Congo et de son peuple plus que nous-mêmes les Congolais. Bon, moi personnellement, je n'ai évité. Depuis quand Paul Kagame a dit si Paul Kagame a dit Laurent Désiré Kabila a sollicité Bango, na appui na Bango, Rwanda, Ouganda, Burundi, na ba parrain na Bango, occidentaux, a accompagné Laurent Désiré Kabila pour la libération. Bango ba benga libération par rapport il y a occupation, Bango ba occupation dictatrice plutôt. Il y a Joseph Désiré Mobutu dans 97. Pourquoi Andimaki Koya Kobomabiso Laurent Désiré Kabila a yebisi que et koki bozonge pa na bino? Pourquoi ayaki kozonge la biso dans 98 na manduki kobomabiso? Pourquoi? Si réellement la situation de la paix, de la stabilité de la République démocratique du Congo est porte-cahier à cœur. Pourquoi Paul Kagame a fait ça? Lui et son pays. Ils ont occupé Bukavu, Goma, Katanga, Basala Ngondengedine. Si réellement Paul Kagame s'est soucié de ces pays, le Grand Congo, à Salango pourquoi? Après échec, il y a encore Mabango et Alemera.
qui nous disent aussi qu'à renoncer encore à Emera. Comme ça, on a vu une guerre interminable. Aujourd'hui, Paul Kagame trouve que l'instabilité de l'Est est un problème pour lui. Non. Paul Kagame doit comprendre qu'il est l'origine de l'instabilité de la partie Est de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va nous faire montre son engagement pour le Congo. Deuxième acte. Paul Kagame, qui s'est dit aujourd'hui soucieux de résoudre le problème de l'instabilité de la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. En 2002, quand nous parlons de la guerre de 6 jours à Kisangani, avec qui l'Ouganda s'était mis en guerre? N'est-ce pas avec le Rwanda? Lui qui aime le Congo, comment Kotaka Congo na Mitumba na Rwanda? Comment? Paul Kagame qui aime le Congo, l'Ouganda va saisir la République démocratique du Congo sur le plan militaire, va mutualiser les efforts de manière à ce que va mettre à bout les ADF. Les ADF ont basaliko menacé Mboka na bango moko Ouganda, ont basaliko se mettre terreur na RDC, l'Ouganda le bon le compte on a ennemi commun, de mettre nous de côté nos divergences, de bundisa nous banguna au bazaba ADF. Le Rwanda qu'est-ce qu'il a dit? N'est-ce pas que le Rwanda n'a pas été d'accord? Mesdames et messieurs, les différentes réactions du Rwanda veulent tout simplement nous faire croire, nous faire voir et comprendre que le problème de Paul Kagame et son pays n'est pas la paix dans la partie Est. Son problème, ce sont le minerai de la partie Est. Il veut récupérer et faire exécuter l'accord de l'Emera selon leurs attentes de 97. Et là, Laurent Désiré Kabila étant patriote, étant citoyen, il pensait que Mobutu était un méchant et qu'il fallait qu'on Benganae pour que Mobutu était dictateur. Oui, c'est bon. Mais Laurent Désiré Kabila s'était repenti. Ne jamais trahir le Congo. Même pas un seul centimètre de mon pays partira. Ne sera ni vendu ni cédé. Pourquoi c'est qu'on y a au Rwanda? On a insisté. Bah, minéré, Laurent Désiré Kabila kokite. Bah, minéré, on a exploité en 98 kokite. Oh, bon, il en 2002 kokite. Oh, bon, il va tout le jour par le biais de FDLR et des ADF. Et kokite. Montre-moi un seul pays africain. Oh, nos frères, nos sujets congolais, bazar au sein de la rébellion, bazar au constituer ma milice dans le pays. Voilà. Pourquoi c'est toujours en République démocratique du Congo où nous avons des miliciens d'origine tanzanienne, d'origine ougandaise, d'origine tchadienne, d'origine burundaise, d'origine rwandaise? Mesdames et messieurs, le Congo n'est pas quand même un abattoir. Le Congo n'est pas quand même un marché. Le troisième lien, mesdames et messieurs, c'est un mauvais jeu. Il y a balkanisation, c'est la déclaration des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique demandent à ces sujets à effectuer aucun voyage dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Puis ils ont document polycopier, bombe originaux en lieu sur la photocopie. Et ils doutent des efforts, il y a un gouvernement congolais sur la restauration de la paix par le mécanisme de l'état de siège. Mesdames et messieurs, les États-Unis qui se disent être partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo, qui dit que la République démocratique du Congo est un partenaire privilégié pour lui. Qu'est-ce qu'il fait pour la République démocratique du Congo? Comment les États-Unis d'Amérique peuvent tenir un tel discours? Comment? Ne trouvez-vous pas que les États-Unis d'Amérique sont en train de manigancer quelque chose et que cette conférence s'annonce très mal au détriment de la République démocratique du Congo? Les Congolais doivent savoir dire non à la balkanisation de son pays. C'est très important. Il est temps pour nous de nous lever comme un seul homme. Mettons de côté nos divergences, nous n'en avons pas besoin. Ce qui compte actuellement et pour l'instant, c'est sauvegarder l'unité. J'ai toujours dit que nous sommes unis par le sang. Notre sort à nous. L'Occident a coupé nos mamans, nos papas, maboko. Bako on a vu ça batonga ba chemin de fer. Bako on a vu ça bakenda en esclavage. Bateka bango na traite de noirs. C'est ça le sort de la République démocratique du Congo. Le Rwanda n'a pas construit le monde, mais le Congo, si. C'est avec nos richesses. Bato basala caoutchouc ça ba Rwanda te ba makasite ba lemba. Balemba, bako ba makasa osala bilanga caoutchouc, bana makasa osala caoutchouc, bana makasa osala otaye fer, bako ba yebi moto fer ndenge ezalaka na lipeka. Il y a combien de familles qui ont été déstabilisées à cause de la traite de noirs? Quel est ce Rwandais qui a travaillé
dans l'industrie de fer? Qui? Et ils ne peuvent pas blaguer avec nous. J'attends Chadar et Emmanuel venir nous dire comment on ne peut pas nous intimider. Paul Kagame est en train de nous intimider. Où est l'homme de... On ne peut pas nous intimider. Il est où? Il est comme un président de ces pays. Ce qui me fait mal, c'est le silence de nos autorités. Que fait notre ministre des Affaires étrangères? Qu'est-ce qu'il fait, M. Lutundula Apala? Qu'est-ce que vous faites, monsieur le ministre? Pourquoi ne pas écourter votre séjour là où vous êtes, rentrer au pays et mettre en confiance le peuple congolais? Est-ce que nous méritons le propos indécent de Paul Kagame? Et ce n'est pas pour la première fois qu'il a un discours négationniste. Ce n'est pas pour la première fois. C'est ça son habitude. Nous faire croire que le Rwanda n'est pour rien dans tout ce qui arrive en République démocratique du Congo. Non. Donc, imaginez-vous un peu cette conférence en février. On va parler de nouvelles relations entre l'Occident et l'Afrique. Le grand pays comme la République démocratique du Congo ne sera pas là. Vous trouvez ça normal? Et qui sera orateur? Paul Kagame parmi les orateurs. Ah, mesdames et messieurs. Donc, Macron est en train de nous prendre pour ses bébés nourriciers ou comment? J'aimerais personnellement comprendre la manigance qu'il y a dedans. Mes frères congolais qui vivaient là-bas, vous qui vivez là-bas en France, et vous qui êtes en Bruxelles, expliquez-nous un peu ce que la France et la Belgique sont en train de foutre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Déjà, le fait de subir l'influence de la France alors que nous avons été colonisés par la Belgique est louche. Nous ne parlons ni wallon ni flamand, mais nous parlons français. Ça ne vous dit rien? Ça ne nous dit rien vraiment. Malheureusement, le silence de nos autorités. Tiens! Donc Paul Kagame se prend pour le père de la République démocratique du Congo et les Congolais se taisent. Paul Kagame doit avoir le courage de dire aux Congolais calmement que, mesdames et messieurs, mon problème c'est parce que vous avez accepté l'armée ougandaise en République démocratique du Congo. Ça est en train de m'empêcher de voler vos minéraux et faire vivre mon économie. C'est simple. Pourquoi ne pas avoir le courage de le dire calmement? Pourquoi ne pas avoir le courage? Pourquoi ne pas avoir le courage d'assumer ces actes? Pourquoi ne pas? Tout ce que nous voulons, c'est l'honnêteté. Les autorités congolaises doivent comprendre que la RDC n'a pas des alliés francs. Moins encore les États-Unis d'Amérique, ni la France, ni l'Ouganda, ni le Rwanda, ni le Burundi. La RDC n'a pas la chance d'avoir des alliés francs. Nous n'en avons pas. Si on en avait, l'Ouganda qui est venu nous soutenir dans la mutualisation de forces pour lutter contre le ministre de Zadef, allait accepter de nous payer nos intérêts quant aux dommages qu'ils nous ont causés en 1998 et en 2002. Comment ils jugent cela exorbitant? Comment? Alors qu'ils ont exploité nos minéraux illicitement. Alors qu'ils ont fait tuer nos soeurs, nos filles. Oh, les militaires na bango bazoki na Kisangani na 2002 bakendaki na bango kuna na Kisangani basi na bango basi ba militaire na bango ba bomba bandeko na biso na kati ya aéroport na bango bakunda bango wapi ba bisa biso pete. Sans compter des victimes au basala na guerre à 6 jours. Sans compter occupation na bango na 98 na Ituri. Quand est-ce que les Congolais vont comprendre que là, le Congo n'a pas de bons amis? Nous connaissons que notre malheur à nous, ce sont nos richesses. Nous le savons. Et les Congolais doivent comprendre cela et s'élever maintenant. Que cette histoire doit changer. Le Rwanda enseigne à leurs enfants que la partie Est est l'une de leur partie. Congo et Iba Bango. Par quoi? Par la conférence de Berlin. Et Kagame est en train de préparer son discours et Okiro Lobakuna le 15 février pour demander à ce que Bazungi c'est la partie Est, la RDC sera absente. Qui va défendre les intérêts? Et il va nous faire un discours du genre, nous les ferons. Ah bon? Vous les ferez? Qu'est-ce que vous ferez? Quel droit avez-vous? Oh, Bozar ont réclamé. Quel droit aviez-vous d'ailleurs? Avez-vous, c'est encore mieux. Aviez-vous? Oh, Bozar ont réclamé aujourd'hui.
Oh, DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Esengeli Tolanda Kango Gims Lokumu chaîne officielle les grands réalisateurs EDM TV officiel. Centre de santé Kalemba Mulumba. Vous recevez combien d'enfants ou combien de personnes par jour ici? Ça dépend de la période. Hein. Oui. Pour cette fois-ci, on reçoit 5 cas par jour. 5 cas par jour de malades. 5 cas, 6 cas, ça dépend de la période. Et vos actions, quel genre de maladies souvent vous fréquentez ici? Nous traitons la malaria, nous traitons le cas de diarrhée, le cas de malnutrition, le cas de VIH. Surtout le VIH, on a beaucoup de cas. Ici? Oui, ici au centre, on a beaucoup de cas. Nous traitons les infections respiratoires aiguës. S'il y a d'autres maladies associées, les infections urinaires et les IST, on traite aussi ces cas-là. Après les atrocités de Kamona Sapo, combien déjà avez-vous traité ici? On a traité beaucoup de cas. On a traité beaucoup de cas. Si vous voulez avoir des preuves, allez-y chez la Fondation Kadima, vous allez trouver ces cas. Vous avez traité beaucoup de cas. Plus quel genre de cas? Les détenus d'Angola, les déplacés internes, là où il y avait des conflits, et nos malades que nous résidons avec dans cette partie. On peut dire maintenant il y a du calme? Oui, calmement, on est calme, on travaille vraiment calmement par rapport à ces périodes-là. Il n'y a plus d'insécurité ici? Non, on est vraiment bien sécurisé. Bien sécurisé. Pan, Balamwange, oh yeah yeah. Politique et sociale, Yamboka, économie Yamboka. Wow! Chers compatriotes, des fonds pharmaceutiques comme ça, avec à manger. Oui, à manger ici, on a donné pour les malades qui souffrent de la malnutrition. Malnutrition. Les tuberculeux oui. Et les cas de VIH. Ah, c'est pourquoi vous voyez beaucoup d'attroupements dehors là. Ah, très bien. Merci. Qui sont contenus? De l'autre côté, il y a la maternité. Maternité. Oui. Ça, c'est les post-partum vraiment immédiat. C'est quoi complètement? Post-partum immédiat. Ça joue deux rôles. Ça joue des rôles. Oui, si on a une femme à travail, on les reçoit ici. Si elle accouche de l'autre côté, on les met toujours ici momentanément et puis on les met dans le sac. Ici, c'est la salle commune pour la maternité. Il y a à peu près 6 lits. 6 accouchés. Avec le bébé, oui. On ne prend pas le bébé. Non, c'est ça que je connais. Derrière, il y a les douches et les installations. Oui, l'installation, c'est propre. Je vois. C'est bon, c'est bon. On utilise cette sterne pour servir les accouchés et les malades. Et de l'autre côté, il y a l'incinérateur et les trous à ordures pour mettre les déchets. Quand on brûle les histoires, les cendres qui restent, nous mettons à l'autre côté. Avez-vous des difficultés? Vous demandez aussi l'appui des partenaires? Oui, pour le moment, on n'a pas les forages. Les salles que nous, on a, pour le moment, ça ne suffit pas. Si on peut peut-être agrandir pour les accouchés et pour les malades. Et aussi le nombre de lits. Nombre de lits aussi. Les microscopes, ça ne fonctionne pas. Les laboratoires, ça ne fonctionne pas. Nous utilisons uniquement les tests de diagnostic rapide. Oui. Pour la malaria, seulement ça. D'autres maladies, s'il y a des examens à faire, on réfère à l'hôpital. Ok. Ça, c'est la salle des malades. Hein? Oui, je vois, je vois. Salle des malades. Voilà, ça passe comme ça, chers compatriotes. Vous voyez que vous êtes sur EDM TV officiel. Et cet hôpital, nous sommes précisément dans la commune de Nganza. Nganza, c'est là où il y a eu des atrocités à Kamwana Sapo, Yaboun.
Boma Batumingi et consorts. Après le déplacement, il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés ici. Et ce centre de santé a besoin de vos appuis, a besoin des lits. On n'a pas assez de lits ici. Ces centres de santé, il y a ici, un microscope, il y a des médicaments. Vous êtes à l'étranger, contactez-nous. Nous allons vous donner les numéros directs de ces centres avec leurs responsables. Et puis, vous allez le parvenir en aide. Nous sommes à Kananga, précisément dans la commune de Nganza. Chers Congolais, n'abandonnez pas vos frères, n'abandonnez pas vos sœurs, n'abandonnez pas surtout les centres kassaïens. Ne les abandonnez pas. Vous avez les moyens et venez nous aider. C'est une très bonne chose. C'est déjà l'initiative est bonne. Vous voyez déjà que c'est propre. En tout cas, c'est propre. Même à Kinshasa, il y a des centres très sales. Oui. Je peux citer même les noms de certains hôpitaux à Kinshasa très sales. Mais je ne vais pas choquer les gens. C'est très propre, je vous assure, mais il manque le détail. Venez encourager les Congolais dans de telles initiatives. Sauver la vie de l'homme, c'est très important. Oh, DG Stéphane, oh, Balamwange, Congo ya Lumumba, Congo, la Fachi Beton, Esengeli Tolanda Kango, Gims Lokumu, chaîne officielle, les grands réalisateurs, EDM TV officiel, Eyeli Biso Makambu Ebele, Masolo ya Mboka Congo, politique et sociale.